les coronavirus de type SARS-CoV-2, qui ont été trouvés chez une chauve-souris et un pangolin asiatique, suggèrent que la consommation de faune sauvage est à l'origine de la crise sanitaire actuelle due à la pandémie de Covid-19. Alors, le terme viande de brousse se définit comme le gibier chassé et vendu dans les zones tropicales. En Afrique, la vente de viande de brousse se structure en marché non régulé et non durable la plupart du temps, quant à leur impact sur la biodiversité. Comme on peut le voir, les enjeux autour du commerce de la viande de brousse se présentent comme une équation à 4 variables, avec d'une part des aspects que l'on peut qualifier de positifs, la viande de brousse constituant un moyen de subsistance et un composant culturel, et d'autre part des aspects négatifs, tels que la perte de biodiversité et la transmission de pathogènes engendrés par ce commerce. Donc le commerce de la viande de brousse participe de façon significative à la 6e extinction de masse des espèces. On estime qu'entre 3 et 5 millions de tonnes de gibier sont extraits chaque année des forêts tropicales africaines. Comme on peut le voir sur cette carte du bassin du Congo, les zones de surexploitation du gibier, en rouge et en orange, occupent une importante part de la superficie du bassin, environ 40%, et impactent notamment de nombreuses aires protégées. Elles sont représentées ici en hachuré gris. Le commerce de la viande de brousse implique également une perte de diversité fonctionnelle, car les espèces chassées occupent un large spectre écologique, allant des prédateurs et insectivores qui régulent les populations de ravageurs, aux herbivores et frugivores impliqués dans la régénération forestière. Voici la carte mondiale des risques liés à l'apparition des maladies infectieuses émergentes, avec en jaune et vert les zones les plus à risque. Sachant qu'environ 75% de ces maladies sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'elles sont d'origine animale, le commerce de viande de brousse apparaît définitivement comme un enjeu sanitaire global, d'autant plus que ce commerce tend à s'urbaniser au niveau régional et à s'exporter dans les pays occidentaux. La consommation de viande de brousse en Afrique est à l'origine de maladies infectieuses marquantes, telles que la pandémie de sida, liée à des primates porteurs de virus de l'immunodéficience simienne, et également, par exemple, la maladie à virus Ebola, impliquant les grands singes, mais aussi les chauves-souris. En Asie, les chauves-souris et la civette palmiste, un petit carnivore consommé sur les marchés, furent impliqués dans l'épidémie de SRAS dans les années 2000, liée à un premier virus de type SARS-CoV. La pandémie de Covid-19 actuelle ne vient donc que confirmer le rôle joué par le commerce de la viande de brousse dans la propagation de maladies infectieuses graves pour l'homme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 3 programmes réalisés en collaboration entre l'IRD et les partenaires de 3 pays africains autour de ce lien entre viande de brousse, extinction des espèces et risques infectieux. Ces programmes abordent les aspects négatifs du commerce, schématisés ici en bleu, à travers une approche multidisciplinaire, en rouge, englobant l'écologie forestière, afin d'étudier la perte de biodiversité et son impact sur la régénération forestière, la biologie moléculaire pour le traçage des sources du commerce, notamment chez les pangolins, et des pathogènes véhiculés par la viande de brousse, et l'étude des pratiques et des perceptions locales autour de la problématique viande de brousse et ses aspects sanitaires. Ces programmes se synergisent désormais en un projet de recherche régional, AfriCOF, financé par la NRS et l'IRD, où l'on s'intéressera à la prévalence des virus de type SARS-CoV-2 dans les marchés de viande de brousse et aux perceptions des risques sanitaires liés à la consommation de viande de brousse dans ce contexte très particulier de la pandémie de Covid. L'objectif final du projet, c'est de proposer une évaluation régionale des risques d'épidémie liés au virus de type SARS-CoV et d'en informer les populations et les pouvoirs publics en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Cameroun. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Gonedele Seri. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique tropicale humide, est confrontée à une crise de la viande de brousse. En effet, comme le montre l'image, la viande de brousse est utilisée comme une source de protéines animales et une source de revenus pour de nombreuses populations. Face à l'ampleur des pressions de chasse, la survie d'un grand nombre d'espèces animales est menacée. Les moyens de contrôle de la filière viande de brousse restent très limités. En effet, l'identité et l'origine de provenance des spécimens trouvés sur les marchés sont souvent difficiles à déterminer. En dehors des pressions de chasse, la dégradation des habitats naturels de la faune sauvage sont également un risque pour la survie des espèces animales. La Côte d'Ivoire a connu l'un des taux de déforestation les plus élevés au monde au cours des 2 dernières décennies. Ce taux a été estimé à 2,69 entre 2000 et 2015.
Avec la destruction et la dégradation des habitats naturels, les derniers refuges de la faune sauvage sont ainsi rendus accessibles. Cela accroît davantage les risques de menaces sur la faune sauvage et également les interactions homme-faune et les risques de zoonose. Au vu des menaces affectant la faune sauvage et les risques de zoonose dans ces populations, les mesures adéquates nécessitent d'être entreprises. C'est dans ce cadre que nous avons initié le projet Trace-Brousse. Ce projet a reçu les financements de l'IRD, de l'AMNOIJ et du programme PRESERCI 2. Et enfin, ce projet a été financé par le projet Bourse-Risque, qui est financé lui-même par le projet FCT. Le projet Trace-Brousse vise à caractériser les pathogènes rencontrés sur les marchés de viande de brousse à l'aide de l'outil moléculaire. Ces pathogènes concernent les virus et les bactéries à transmission zoonotique. Il vise également à identifier les espèces animales à risque. Et enfin, le projet vise à sensibiliser les populations sur les risques de zoonose. Nous nous focalisons sur les grands marchés de viande de brousse, aussi bien au niveau des marchés urbains que des marchés ruraux. Au niveau des marchés ruraux, comme le montre la figure, au niveau des sites d'études, le projet se focalise autour du parc national de Taï à l'ouest de la Côte d'Ivoire et également dans la zone côtière autour de la forêt classée de Dacioko. Dans les marchés urbains, le projet va se focaliser sur les villes de Toumoudi et d'Abidjan qui représentent d'importants points d'arrivage de la viande de brousse au niveau de la Côte d'Ivoire. Là, je passe maintenant la parole à Sylvestre Diagon. Il est généralement admis que la dégradation de l'habitat favorise le rapprochement de la faune des habitations humaines et pourrait donc amplifier le risque d'infection zoonotique à l'interface homme-faune. Sur cette figure, on peut y noter une régression significative des formations naturelles au détriment des formations anthropiques de 1995 à 2006 au Bénin, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. En outre, la biodiversité faunique est beaucoup moins représentée au sud du Bénin, une partie densément peuplée du pays. La dégradation de l'habitat, la croissance démographique et l'inexistence presque des aires de conservation au sud du Bénin pourraient favoriser un risque d'augmentation des infections zoonotiques dans cette partie du pays. Malgré la faible diversité faunique déjà constatée au sud du Bénin, on assiste à une surexploitation de la faune. Sur la figure, on peut y voir les potentiels sites de vente de viande de brousse en rouge et des sites de vente de dépouilles d'animaux très densifiés au sud du Bénin. Les dépouilles et organes d'animaux sauvages sont utilisés dans la médecine traditionnelle dans une ignorance totale des risques sanitaires auxquels les acteurs de ce secteur d'activité s'exposent. Au regard de cette problématique, vous pouvez voir sur cette illustration la jeune équipe de recherche associée à l'IRD dénommée Radar BE, qui est constituée au laboratoire d'écologie appliquée et travaille sur le thème impact écosystémique et durabilité de l'exploitation de la viande de brousse dans les îlots forestiers du Bénin. Cette équipe est financée par l'IRD. À travers cette recherche, la chaîne de valeur du commerce de la viande de brousse au sud du Bénin a été caractérisée. La composition en espèces ligneuses et le potentiel de régénération ligneuse disponible dans les îlots forestiers et la forêt classée de la Lama ont été évalués. La distribution géographique des différentes espèces de pangolins est connue avec précision. 3 mémoires ont déjà fini avec leur soutenance et puis 3 autres mémoires de master sont en cours actuellement. Comme présenté sur cette figure, les travaux de recherche du doctorant de l'équipe Radar BE sur la distribution du pangolin ont révélé une réduction de 31% de l'aire d'occurrence du pangolin à ventre blanc et de 93% de celle du pangolin géant, voire une estimation locale de cette espèce dans les écosystèmes du Bénin ces 2 dernières décennies.
À ceci s'ajoute la chasse illicite favorisée par le commerce international du pangolin. Par exemple, en 2018, une demi-tonne d'écailles de pangolin en route vers l'Asie a été saisie à l'aéroport international de Cotonou. La problématique de la viande de brousse étant commune en Afrique, une approche multidisciplinaire dans la surveillance des risques zoonotiques dans le contexte COVID-19 s'avère donc très important pour juguler la crise. Je passe la parole à mon collègue Alain Didier Missoup du Cameroun. Le Cameroun, Afrique centrale, est classé parmi les 5 plus grands pays exportateurs de grumes et la déforestation progresse avec un taux annuel qui se situe autour de 0,6%. L'exploitation forestière et l'agriculture contribuent ensemble pour environ 40% du PIB national. Ces deux activités avec le commerce de la viande de brousse ont évidemment un fort impact négatif sur la biodiversité. Le commerce de la viande de brousse a mis le pays au centre d'un important trafic vers l'Asie du Sud-Est et à titre d'exemple, une étude réalisée en 2016 montre que le Cameroun contribuait pour environ 61% des saisies de carcasses de pangolins en Malaisie et en Chine. Comme on le sait aujourd'hui, le pangolin est le mammifère le plus braconné au monde. Comme on peut le voir sur la figure, le prélèvement du gibier commence dans les sites à l'intérieur du pays, parfois proches ou à l'intérieur des aires protégées, puis ce dernier est acheminé vers les grands centres urbains, notamment dans les sites de consommation ou les marchés, à travers le réseau routier ou ferroviaire. L'activité, évidemment, expose les acteurs à des contacts réguliers avec le gibier, qui peut contribuer à l'émergence des zoonoses. À titre d'exemple, une étude effectuée en 2017 auprès des populations rurales vivant en contact permanent avec les primates non humains a montré un taux important de séroréactivation du virus de l'immunodéficience simienne duquel dériverait le VIH. Il est donc important de bien maîtriser les circuits de commercialisation du gibier afin de mieux organiser la lutte contre les zoonoses. C'est dans ce contexte qu'une collaboration a été amorcée en 2011 avec l'IRD, puis formalisée en 2018 par le co-encadrement d'une thèse de doctorat financée par le service culturel de l'ambassade de France au Cameroun et l'ANR Pangogo sur la thématique de l'utilisation des outils moléculaires dans la problématique de la viande brousse au Cameroun. Il faut dire que la seule étude existante utilisant les mêmes outils était basée sur des chimpanzés récupérés entre les mains des chasseurs et avait montré, comme on peut le voir à travers la diversité sur la figure montrant le réseau d'haplotypes, que la chasse de ce mammifère, pourtant intégralement protégé au Cameroun, est fortement mêlée dans toute son aire de distribution, notamment au nord et au sud du fleuve Sanaga, où il est connu par 2 sous-espèces différentes. Il est donc question, dans le cadre de cette thèse, premièrement, de confronter les outils moléculaires avec l'identification morphologique des carcasses faites sur le terrain. Deuxièmement, il est question de réévaluer la diversité cryptique des primates par l'utilisation de l'approche barcoding. Les primates sont rangés parmi les mammifères les plus braconnés au Cameroun et présentent évidemment un intérêt pour les zoonoses en raison de leur proximité avec l'homme. Retracer les circuits de commercialisation du pangolin au Cameroun par l'utilisation de l'approche moléculaire sur des échantillons collectés dans 2 grands centres urbains, notamment les villes de Douala et de Yaoundé, et dans 20 sites d'approvisionnement à l'intérieur du pays, comme on peut voir sur la carte à gauche. Il est enfin question de caractériser les acteurs impliqués dans le trafic et en particulier de mieux appréhender les connaissances, attitudes et pratiques de ces acteurs afin d'évaluer le niveau d'exposition aux zoonoses. Et pour ce point précis, avec l'arrivée du Covid-19, la fiche d'enquête conçue au départ a été profondément modifiée. Pour terminer, nous aimerions signaler que le Cameroun, au cours de cette même année, a fait face, en plus du Covid-19, à 2 épidémies de variole des singes, une maladie transmise aux hommes par les rongeurs. Nous avons mené des investigations sur le terrain dans le cadre de cette zoonose au mois de janvier et avril dernier. C'est pour dire que notre équipe dispose d'une expertise pour les questions de sécurité et de prélèvement d'échantillons qui sera mise en contribution dans le cadre du nouveau projet AfriCorp.